C'est maintenant l'heure de la deuxième édition des Losers Awards, récompensant le pire du cinéma américain. On revisite aujourd'hui le cinéma de 2011 et voici votre passionné animateur, Maxime Morancy. Mesdames et messieurs, bienvenue! Je vous accueille aujourd'hui à une vidéo très spéciale où aujourd'hui nous allons célébrer un an de Cinemaximus avec une nouvelle édition des Losers Awards, récompensant le pire du cinéma américain. On revisite aujourd'hui l'année 2011. En effet, l'édition 2010 des Losers Awards, la première édition de ce gala, a été un tel succès sur ma chaîne que je me suis immédiatement attaqué à une suite. Ce fut, selon moi, ma meilleure vidéo et je voulais absolument, pour le premier anniversaire ce mois-ci de Cinemaximus, vous récompenser, mes chers spectateurs, en préparant une deuxième édition de ce gala qui vous a tant fait rire et qui m'a tant fait plaisir à assembler. En gros, je suis prêt à dire que 2011 a été une année plutôt bizarre pour le cinéma aux États-Unis. Année où 9 des plus gros films de l'année étaient tous des suites à des films sortis précédemment. Quelques exemples notables sont le 4e Mission Impossible, le 5e Rapide et Dangereux, Kung Fu Panda 2, le dernier Harry Potter, ainsi que Les Bagnoles 2, Lendemain de veille 2, et quel autre aussi, l'avant-dernier Twilight. Le seul film de ce top 10 qui n'était pas une suite était quand même une adaptation d'une propriété qui existait déjà, c'est-à-dire les Schtroumpfs. Ouais. Et pour vous dire, plusieurs de ces films seront mentionnés ce soir aux Losers Awards 2011. C'était aussi une bonne année pour les concepts originaux à Hollywood, chose qui se fait malheureusement de plus en plus rare. C'était une bonne année pour des films comme Real Steel, Cheval de guerre, Crazy Stupid Love que j'ai découvert récemment, ainsi que d'autres comme Sans Limite, Hugo et Intouchable. Tous de très bons films. Par contre, je ne mentirai pas, vous savez que je suis honnête sur cette chaîne et je suis toujours franc avec vous. Ça a été difficile de monter ce gars-là. Parce que honnêtement, les pires films de 2011 ont été pires que les pires films de 2010. Et de loin. Je croyais que quand je vais écouter Le Dernier Maître de l'air, je croyais que j'avais atteint le fond du baril. Mais honnêtement, avec les pires films de 2011, c'est comme si j'avais trouvé un autre baril en dessous. Le genre de films qui me font dire j'ai peut-être été trop dur envers Légion finalement. Heureusement, ce ne sont pas tous les films parmi la trentaine que j'écoute pour ma recherche qui méritent d'être nominés en cette occasion. Alors je tiens à faire quelques petites mentions honorables pour des films que j'ai vus pour ma recherche, mais qui n'étaient pas assez mauvais pour être nominés ce soir. Ou autrement dit, les films qui étaient assez bons pour échapper à ce gala. Les mentions honorables sont celles-ci. Nous avons Le Gardien de Zoo avec Kevin James et Nick Nolte, ainsi que Otage avec Nicole Kidman et Nicolas Cage. Inquiétez-vous pas, on verra quand même Nicolas Cage à ce gala ce soir. Mais également, c'est quoi le troisième déjà? Ah oui, je me rappelle. C'est Larry Crown avec Tom Hanks et Julia Roberts. Des films qui se mériteraient genre 6 sur 10, peut-être un peu plus. Mais non. Tant qu'un film ne se mérite pas 5 ou moins, il ne sera pas nominé. C'est ma règle. Alors félicitations à ces 3 films, ils ne seront pas nominés aujourd'hui. Maintenant que mon intro est enfin complétée, il est temps de présenter le premier prix de ce gala. Le premier d'une série de nouveaux prix. Il y avait tellement de choix pour 2011 que j'ai littéralement dû créer des nouvelles catégories pour classer la médiocrité représentée par cette année. Alors voici le premier prix de ce soir, le prix Embrassez-vous qu'on en finisse, remis au pire film romantique de l'année. Les nominés sont La veille du Nouvel An. Je me demande si vous avez déjà écouté Love Actually, ou Réellement l'amour en français. C'est une charmante comédie britannique sur le thème de l'amour durant le temps des fêtes, avec plein d'histoires interconnectées, avec des acteurs extrêmement reconnus comme Colin Firth, Alan Rickman, Hugh Grant, Keira Knightley et Emma Thompson. Je le recommande à tous. Eh bien, la façon que je décrirais La veille du Nouvel An, c'est juste une pâle copie bâclée
de Love Actually, avec plein d'histoires interconnectées sur le thème de l'amour, cette fois durant le Nouvel An à New York, pour faire changement, j'imagine. Ouais. Toutes les histoires sont mal jouées, mal écrites, c'est vraiment plate. Je dirais que ma seule joie en écoutant la veille du Nouvel An, c'était les quelques scènes avec une actrice et chanteuse que j'aime beaucoup, Lea Michele, que vous connaissez sûrement pour Glee. Autre que ça, absolument rien. La saga Twilight, Breaking Dawn, première partie. Je n'épargnerai pas Twilight 2 galas d'affilée, ça, non. Ces films sont nuls, cette série de films est nulle, tout est à chier dans ces films et il faut que j'en parle. Surtout parce que ce film de Twilight est le pire de toute la gang. Le fait que j'en ai un autre à écouter après ça me rend encore plus en maudit. Tilège. Je devrais avoir une alerte rouge pour les adaptations d'un roman pour jeunes adultes parce que on va en voir beaucoup durant les Losers Awards. Oui, une adaptation de roman pour jeunes adultes comme Twilight et Percy Jackson. Sortilège est aisément la version la plus strange et dérangeante de La Belle et la Bête que j'ai vue jusqu'à maintenant. Un plaisir coupable, peut-être, mais ça n'est pas assez pour le sauver. Le petit chaperon rouge. Tu sais que ton film a aucune modus de valeur quand sur le poster, pour tenter d'attirer le public, il est écrit « De la réalisatrice de Twilight ». Ouch! Même une bonne performance de Gary Oldman n'a pas sauvé ce fiasco. Et même les éléments d'horreur du film sont vraiment bâclés. Au moins dans Twilight, quelqu'un crève une fois de temps en temps. Hein? Et le gagnant est... La saga Twilight Breaking Dawn, première partie. La production aurait pu recevoir leur prix ici aujourd'hui, mais on ne les a pas invités. Je me demande pourquoi. Le prochain prix de ce soir est un prix présentation où il n'y a qu'un seul et unique candidat. C'est un prix qui revient depuis l'année dernière. Je vous présente le lauréat du prix. La magie du cinéma n'a pas marché ici, remis au pire film fantastique. La sorcière noire met en vedette Nicolas Cage et Ron Perlman dans le rôle de 2 templiers devant escorter une femme qu'on suspecte être une sorcière d'un village à l'autre. Un film de Nicolas Cage aux Losers Awards, pourquoi j'ai l'impression que ça va devenir un running gag? Le film est inintéressant, ennuyeux et met en vedette un Nicolas Cage extrêmement désintéressé. Même une performance vraiment badass de Ron Perlman, Hellboy lui-même, n'a pas pu sauver ce truc. Petite question, pourquoi la sorcière à la fin se transforme en la grosse gargouille de Fantasia? What the fuck? Oh, et Nicolas Cage ne pouvait être présent pour recevoir son prix ici ce soir. Il est trop occupé à préparer un speech pour l'édition 2012 des Losers Awards, où il sera encore nominé, j'en suis certain. Passons maintenant au 3e prix du gala, le prix Ha Ha Ha, remis à la pire comédie de l'année. Les nominés sont Bucky Larson, superstar du X. Cette calamité immonde mettant en vedette Nick Swardson est produite par mon pire ennemi, les studios Happy Madison. Ce film raconte l'histoire d'un nobody et loser de la pire espèce qui est inspiré par ses parents à devenir star du cinéma pornographique. Le film est aussi atroce qu'il est dégueulasse, une des pires comédies que j'ai vues de toute ma vie, je vous le jure. Jack et Jill. C'est une autre production des studios Happy Madison, cette fois mettant en vedette Adam Sandler et Adam Sandler dans le rôle d'un tweet avec une voix fatigante, donc Adam Sandler, et de sa sœur jumelle tweet avec une voix fatigante. Paresseux, drôle et pas drôle, ce film représente tout ce qu'il y a de mauvais avec une production récente d'Adam Sandler. Et croyez-moi, ce n'est malheureusement pas la dernière fois qu'une production Happy Madison sera nominée aux Losers Awards. Quand même, 2 dans une même année, ça devrait pratiquement être récompensé, mais non. Lui, c'est moi. Une comédie avec Jason Bateman et Ryan Reynolds avec un concept super original. 2 amis de gars qui échangent de corps. Suite à une espèce de sortilège. Non, pas ce sortilège. Un autre sorte de sortilège.
C'est juste une version pas drôle et plus longue de Freaky Friday avec Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis. Qui voudrait de ça? Et le gagnant est... Jack et Jill! Adam Sandler aurait pu recevoir son prix ici ce soir, mais ceci est la seule chose que j'ai à lui remettre. Il est maintenant temps de présenter le troisième prix de la journée, c'est-à-dire un autre retour depuis le dernier gala des Loser Awards, le prix Espérons qu'au moins les enfants ont aimé ça, remis au pire film familial. Et on a beaucoup de candidats de qualité cette année. Les nominés sont Les Bagnoles 2. Un an après avoir sorti l'excellent Histoire de jouets 3, les studios Disney et Pixar se sont dit « Ce serait le fun d'être nominé aux Loser Awards ». Résultat, ils ont fait une suite, une première de 2 suites même, à leur pire film sur des voitures qui parlent. Les Schtroumpfs! Une adaptation ennuyeuse d'un cartoon pour enfants comme Yogi l'ours au dernier gala des Loser Awards, ce film se dit « Qu'est-ce que les gens veulent voir dans un film sur les Schtroumpfs? Je le sais, les gens veulent les voir se balader à Manhattan avec Neil Patrick Harris. » Non! Hop! Tu sais que t'as un gros problème quand un film sur l'apprenti lapin de Pâques passe le gros de ton 1h30 assis dans un char avec James Marsden. Les Trois Mousquetaires. Une adaptation du célèbre roman d'Alexandre Dumas, cette fois avec plein de copier-coller des films Pirates des Caraïbes, avec un Christophe Waltz et un Orlando Bloom qui ne pouvaient pas plus s'en foutre de ce projet. Espion en herbe, 4D, tout le temps du monde. Un titre stupidement long pour un film stupide. Le quatrième et dernier de la série des Espions en herbe, cette merde est juste une excuse pour une technologie qui a complètement été abandonnée après 2011, le 4D, c'est-à-dire un pamphlet scratch et sniff où quand quelqu'un pète, tu scratches la petite feuille pour le sentir. Quoi? Et le gagnant est... Espion en herbe 4D, tout le temps du monde. On a invité le réalisateur et scénariste et compositeur Robert Rodriguez à recevoir son prix, mais malheureusement, il a dit « Je n'ai pas tout le temps du monde pour aller le chercher ». Voici maintenant le 5e prix de la soirée, un prix qui me tient beaucoup à cœur en tant que fan de bande dessinée, c'est-à-dire le prix Tout sauf héroïque, remis au pire film adapté d'une BD ou pire film de super-héros. Et nous avons 3 candidats de qualité cette année, tous de compagnies différentes, DC, Marvel et une compagnie de bande dessinée sud-coréenne appelée Daiwon. Les nominés sont Green Lantern. J'avais un seul souvenir de ce film avant de le réécouter pour ce gala, c'est-à-dire quand je l'ai vu l'année de sa sortie avec ma mère, elle s'est retournée vers moi en plein milieu pour me dire « Maxime, c'est poche, hein? » Puis j'ai dit « Oui. » Et on a manqué de l'arrêter, on a manqué même pas le finir. Alors quand je l'ai réécouté, oh, ce que j'ai découvert valait de l'or. Comment tourner au ridicule un des univers les plus cool de DC Comics? Tu le fais comme Green Lantern, voilà comment. Il copie un paquet d'éléments d'autres films, comme Batman le commencement, ou le premier Iron Man, mais n'a aucune idée ce qui rend ces films aussi bons et spectaculaires. C'était censé démarrer l'univers cinématique de DC. Au lieu de ça, le film était tellement poche qu'ils ont dû le mettre en canne puis l'abandonner à quelque part pour finalement le commencer avec L'Homme d'acier de Zack Snyder. Le seul positif du film, je dirais qu'il y a 2 positifs. Le premier, ça a donné beaucoup de bonnes blagues sur le personnage dans Deadpool, également mettant en vedette Ryan Reynolds quelques années plus tard. Et ça a permis à Ryan Reynolds de rencontrer sa future épouse, Blake Lively, donc il y a ça de positif. Maintenant, le représentant de Marvel, ça va beaucoup vous surprendre, Conan le Barbare. Oui, Conan le Barbare est un personnage de Marvel Comics. Et là, la question se pose, on va pas parler du remake tout de suite, mais est-ce que ça fait de l'original en 82, le premier film Marvel? Et est-ce que ça fait donc d'Arnold Schwarzenegger le premier super-héros Marvel? Peut-être. Ouh, ça c'est une question intéressante. Parlons maintenant du remake sorti en 2011, mettant en vedette le barbare de Game of Thrones, Jason Momoa, ou comme moi je le connais, Aquaman.
Du jeu d'acteur poche, une durée extrêmement courte avec une intro beaucoup trop longue, et accompagné d'une des scènes de sexe les plus maladroites que j'ai vues de toute ma vie, rendent ce film absolument ridicule. Prêtre. Adaptation d'une bande dessinée sud-coréenne, Prêtre raconte l'histoire de Paul Bettany et de ses figures chrétiennes l'accompagnant, devant se battre contre des gros monstres voulant provoquer la fin du monde. Ça vous dit quelque chose? Ouais, Prêtre est juste une pire version de Légion. Et encore une fois, je tiens à dire, désolé Légion, peut-être que t'aurais pas dû être nominé au Loser Awards 2010. Parce qu'il y a Prêtre. Et le gagnant est... Green Lantern! DC Comics gagne le prix pour une deuxième année consécutive. Étant moi-même membre honorifique des Green Lantern, je recevrai le prix au nom de Ryan Reynolds. Je suis certain qu'il n'y verra aucune objection. Voici maintenant un duel. Deux candidats pour le prix effrayant de par sa médiocrité remis au pire film d'horreur. Les nominés sont Apollo 18. Mettant en vedette une belle gang de nobodies, Apollo 18 raconte l'histoire fictive de la 18e mission que la NASA a envoyée sur la Lune, restée secrète jusqu'à maintenant. Comment ces hommes ont-ils disparu? C'est ce film qui nous le fait découvrir. C'est genre Blair Witch sur la Lune. Ça aurait dû être cool. Au lieu de ça, on a eu des espèces de roches vivantes. C'est de la grosse merde. La coloc. Si l'humoriste Andy Kaufman était encore en vie en 2011, j'aurais juré que la coloc était une de ses blagues. C'était le maître du troll. C'est comme s'il se disait « Ok gang, on va faire un film d'horreur où il se passe rien. » La seule scène qui m'a donné un frisson était la scène où la psychopathe, la coloc dans le titre, a mis un bébé chat dans une laveuse. Et le gagnant est... Soyons sérieux, c'était même pas proche. Le gagnant est la coloc. On a invité un des acteurs, Cam Gigandet, à recevoir son prix ici ce soir, mais il était trop occupé à préparer son speech pour un autre prix remis plus tard aujourd'hui. Je vous garde la surprise pour tantôt. Le prochain prix que l'on va remettre, le 7e, est un tout nouveau prix. J'avais tellement de beaux choix de qualité pour cette catégorie que je n'avais pas pu faire pour 2010. Je vous présente le prix Je veux quitter cette planète, remis au pire film de science-fiction de 2011. Les nominés sont Transformers 3. La troisième excuse pour Michael Bay de montrer des robots géants qui explosent. Ça aurait dû être tellement hot, mais c'est Transformers. Numéro 4. Cliché, dole et inintéressant, ce film est le genre de film que je ne pourrais recommander absolument à personne, sauf pour ceux qui sont intéressés dans le concept incroyablement poche de la quête de survie d'un alien appelé John Smith, qui est adapté d'un roman pour jeunes adultes. Entends! Le grand retour de Justin Timberlake aux Losers Awards. Dans un monde où le temps est littéralement de l'argent, Justin Timberlake est coincé avec Cillian Murphy dans un film d'espionnage cliché. Sérieusement, ce film et Espion en herbe 4 m'ont tellement rendu tanné des jeux de mots sur le temps. C'est genre... Ça m'a fait réaliser à quel point j'ai aimé le deuxième Alice au Pays des Merveilles de Disney sorti il y a quelques années. Là où au moins les blagues sur le temps étaient incorporées à l'histoire, comme avec le personnage de Sacha Baron Cohen. Bataille Los Angeles! Si le jour de l'indépendance était entièrement du point de vue des militaires. C'est ça le concept du film. Sauf qu'au lieu d'avoir Will Smith qui lance des catchphrases avec une invasion extraterrestre, on a un Aaron Eckhart vieux et fatigué qui fait des jokes poches durant une invasion extraterrestre. Un des plus gros problèmes du film, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages. Il y en a genre 25. Et c'est genre, à un moment donné, quelqu'un crie « Peterson est mort! » Puis moi j'étais genre « Peterson? C'était lequel Peterson? Ou laquelle? J'en ai aucune idée. » Et le gagnant est... Bataille Los Angeles! On a invité les acteurs du film à recevoir leur prix ici aujourd'hui. Toutefois, ils ont jugé qu'ils étaient une trop grosse gang
pour être sur notre petit stage. Je peux comprendre. Le prochain prix en est un que j'attendais avec grande impatience. Un autre nouveau prix, le prix Tchitching, remis au pire placement de produit de l'année. Les nominés sont les pizzerias Domino's pour Bataille Los Angeles, les téléphones LG pour Green Lantern, Coca-Cola, Sony et Dunkin' Donuts pour Jack et Jill, et enfin Nivea, Toshiba et Sherlock Holmes 2 pour la veille du Nouvel An. Et le gagnant est... Non! Pour la première fois, nous avons deux gagnants pour un prix. Jack et Jill et la veille du Nouvel An remportent ce prix. Au final, le jury, c'est-à-dire moi, n'a pas pu décider qu'est-ce qui était pire. Mettre une publicité pour un autre film à la fin de ton film, du même studio, dans la veille du Nouvel An, ou dans Jack and Jill, bâtir toute une performance d'Al Pacino autour d'une maudite pub pour Dunkin' Donuts? J'ai pas pu choisir, alors les deux sont aussi poches les uns les autres. Félicitations. Il est maintenant temps de présenter le premier prix décerné aux acteurs durant ce gala, le prix Efface 2011 de ton CV, remis au pire acteur dans plusieurs mauvais films. Les nominés sont Taylor Lautner pour le 4e Twilight et Enlèvement, Ryan Reynolds pour Green Lantern et Lui c'est moi, Cam Gigandet pour Prêtre et la coloc, Alex Pettyfer pour numéro 4 et Sortilège, et enfin Neil Patrick Harris pour Sortilège et les Schtroumpfs. Et le gagnant est... Taylor Lautner! On l'a invité à recevoir son prix aujourd'hui, mais l'avez-vous vu à quelque part ces 10 dernières années? Moi non plus. Voici maintenant le 10e prix de la soirée, le prix Garde ta job de jour, remis au pire non-acteur de 2011, une célébrité qui ne devrait pas réorienter sa carrière dans le cinéma. Les nominés sont le rappeur Ludacris pour la veille du Nouvel An, le rappeur Common pour la veille du Nouvel An, le chanteur John Bon Jovi pour la veille du Nouvel An, les pilotes de Formule 1 Sébastien Vettel, Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Vitaly Petrov pour les bagnoles 2, et la chanteuse Katy Perry pour les Schtroumpfs. Et le gagnant, la gagnante ou les gagnants est ou sont John Bon Jovi pour la veille du Nouvel An. On l'a invité à recevoir son prix ici ce soir, mais il était trop occupé à se créer une machine à voyager dans le temps pour retourner vivre sa gloire des années 80. On est déjà à l'avant-dernier prix du gala, le prix appelé un coach d'acting, remis à la pire distribution d'acteurs et performances d'acteurs pour l'année 2011. Les nominés sont tout le casting de Transformers 3, tout le casting de Twilight 4, non, je ne l'appellerai pas par son titre complet, je l'ai déjà assez fait, et tout le casting de Jack et Jill, Al Pacino y compris. Et le gagnant est... tout le casting du 4e Twilight. Je me suis beaucoup moqué de Twilight durant ce gala, mais croyez-moi, c'est mérité. Je ne dis pas que tous les acteurs du film sont mauvais, mais que toutes les performances du film par ces acteurs sont mauvais. Au moins dans les années plus récentes un peu, certains des acteurs ont fait du meilleur travail, comme Robert Pattinson qui sera le prochain Batman par exemple. Donc il y a ça de positif au moins. Et nous y sommes enfin, mesdames et messieurs, le prix tant attendu de la soirée, le prix du pire film de l'année 2011. C'est des grosses pointures qui se présentent cette année. Et voici les candidats. La saga Twilight Breaking Dawn, première partie. Espion en herbe 4D tout le temps du monde. Bucky Larson, superstar du X. Jack et Jill. Et enfin, la coloc. Et le gagnant est... roulement de tambour.
Jack et Jill! Tous les ingrédients d'un mauvais film d'Adam Sandler et d'un mauvais film de Happy Madison sont représentés ici, mais crinqués au max. C'est-à-dire des blagues pas drôles, une absence totale d'un script ou d'un scénario pour avancer l'histoire et du placement de produits dégueulasse. Vous vous souvenez du Chi-Ching? Un des films les plus frustrants que j'ai vu de toute ma vie. C'est si je pouvais donner un 0 sur 10 à un film, ce serait pour Jack et Jill. C'est tout pour cette deuxième édition des Losers Awards. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, mais avant de partir, j'aimerais donner un dernier prix, un prix spécial, et ce n'est pas pour un film. Ce prix, mes chers spectateurs, c'est pour vous. Ce prix, c'est pour vous remercier, toute la gang, de m'avoir encouragé, d'avoir écouté mes vidéos, de les avoir commentées, même partagées, durant cette dernière année. Je tiens à dire que le premier anniversaire de Cinemaximus ne sera pas le dernier anniversaire de Cinemaximus, et ça, c'est grâce à vous. Vous êtes les meilleurs. Puis surtout, merci d'être là avec moi pour vivre cette passion folle que j'ai pour le cinéma. J'ai encore plein de vidéos de planifier pour le futur, plein de films qui sortent cette année, des films que j'ai vus que j'ai pas fait de vidéo encore. Je vais essayer de m'attaquer à ça quand j'aurai le temps. Et croyez-moi, ça va être le fun. Puis ça, c'est grâce à vous. Merci, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!